Je voudrais refaire encore un bond en arrière pour vous dire que l'un des plus grands criminels du 21e siècle en matière démocratique, c'est M. Alassane Dramane Ouattara avec son complice Kimbafori Soro-Guillaume. C'est-à-dire ils ont marché sur plus d'1 million d'Ivoiriens pour arriver au pouvoir. Donc ils ont fait 10 ans de guerre. C'est-à-dire ils ont commencé en 2002 jusqu'en... c'est 2000 même, je crois. 2000 jusqu'en 2010, 2011 pour obtenir le pouvoir. C'est-à-dire ils ont jour pour jour écrasé, tué. Donc manœuvrer les Ivoiriens jusqu'à l'obtention du pouvoir. Et c'est celui-là qu'on est venu présenter à la face du monde comme le démocrate. C'est-à-dire celui, n'est-ce pas, qui respecte la démocratie. Et nous avons vu où il y a eu un procès, n'est-ce pas, à l'international, c'est-à-dire le procès du président Laurent Koudou-Gbagbo à la CPI, où on nous a présenté le président Laurent Koudou-Gbagbo comme celui qui avait tué les Ivoiriens finalement. Après 8 ans de procès, finalement, il finit par être acquitté. Donc, vous comprenez qu'il y a une machination internationale. Il y a une couverture, n'est-ce pas, internationale sous le dos de la prétendue démocratie. Et maintenant, Alassane Dramane Ouattara, après avoir donné sa parole, je ferai seulement un seul mandat pour reconstruire la Côte d'Ivoire, il en a fait un deuxième. Au deuxième, il a annoncé ne pas faire un troisième. Il en a fait un troisième. Il a annoncé ne pas faire un quatrième. Voilà le quatrième. On dit le quatrième est là. On fait quoi, André Kistel Fanga, dans un contexte toujours tendu, comme vous le dites? On doit surfer sur quoi? Puisque là, on nous parle d'une nouvelle génération ivoirienne qui doit prendre les... Rien du tout. On ne reviendra plus sur Laurent Gbagbo. Monsieur Nguené, rien du tout. On ne reviendra plus sur tous les autres. On ne fera rien du tout. Comment ça, on ne fera rien? Rien du tout. C'est la même machination qui continue. C'est le même cynisme qui continue. C'est la même volonté, n'est-ce pas, sous le dos de la démocratie, pour dire que voici, on est en train de préparer une nouvelle génération. On prépare une nouvelle génération en la tuant. On prépare une nouvelle génération en l'endettant jusqu'aux os. Mais je dis même, mais c'est grave. On ne prépare pas une nouvelle génération en la mettant dans les difficultés les plus énormes qui puissent exister. Parce que M. Alassane Dramane Ouattara est en train d'enterrer la Côte d'Ivoire pour au moins 1000 générations. Parce qu'il a déjà d'abord beaucoup endeuillé. Maintenant, il endeuille économiquement et même maintenant politiquement, il a déjà endeuillé. Malheureusement, il y a un jeune qui avait cru à sa politique, n'est-ce pas, qu'il allait être le prochain, c'est-à-dire M. Kimbafori Soro-Guillaume, qui est devenu une brebis errante maintenant un peu de partout. On ne sait pas où il se trouve alors que... C'est entendu que le président lui fait aujourd'hui. Ben, écoutez, je pense que ça entre dans le processus de du cynisme politique. C'est du cynisme politique. Si M. Alassane Dramane Ouattara sait se mentir lui-même, ce n'est pas les autres Ivoiriens qui ne vont pas mentir. S'il manque d'abord sur son propre âge, il manque sur sa santé, il manque sur sa nationalité, il manque sur ses parents, il manque sur tout. Apparemment, vous avez des informations que nous n'avons pas. Monsieur Alassane Dramane Ouattara manque sur tout. On n'a pas son carnet de santé. Mais je dis bien, il manque sur tout. Mais je dis, monsieur Alassane Dramane Ouattara manque sur tout. Donc, ce n'est pas les petits Ivoiriens qui ne vont pas mentir. Donc, pour dire que, tant pis pour ceux qui croient en lui, qui croient à sa politique, qui croient à ses déclarations, n'est-ce pas, où il vient dire qu'il y aura transition, n'est-ce pas, générationnelle de pouvoir. Pourquoi ça ne s'est pas fait il y a de cela quelque temps avant ces élections? Pourquoi ça ne s'est pas fait, n'est-ce pas, avant le troisième mandat? Ce n'est pas au quatrième mandat. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, il faut de l'expérience. Il faut quelqu'un qui maîtrise les questions complexes. En Côte d'Ivoire et même dans la sous-région de façon générale. Je pense que vous voyez, quand vous regardez la situation ivoirienne, vous comprenez que les gens sont à bout de souffle. À bout de souffle, pourquoi? Parce que la politique, soi-disant démocratie, les a laissés, n'est-ce pas, à carreau, a amené plus de désordre, plus de, n'est-ce pas, de tuerie que, n'est-ce pas, de bonheur que d'épanouissement. Parce que vous ne pouvez pas avoir une génération aussi sacrifiée. Vous avez des leaders politiques, des jeunes leaders politiques, que ce soit dans le camp de l'opposition, que ce soit dans le camp du parti au pouvoir aujourd'hui, qui ont été complètement laminés. Vous voyez,
le ministre Charles Blé Goudé. Sortons par là. Laminé politiquement. Vous voyez le Kimbafori Soro Guillaume, laminé complètement. Ils sont nombreux, les Billons et tout le reste là, laminé complètement. Qu'on a écarté simplement de la scène politique, alors que c'est des jeunes capables